Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo. Avant de rencontrer Ma, eh bien j'avais déjà un gourou avec qui j'avais été 5 ans, hein, qui était un psychiatre, un intellectuel, n'est-ce pas, et qui m'avait appris pas mal de choses, mais il était très intellectuel. Et j'avais une impression, pas très claire, obscure, que quelque chose devait être réveillé là-dedans. Ce qui me disait c'est trop intellectuel, mais quelque chose doit être réveillé. Je ne savais pas exactement ce que c'était, hein. Alors je suis allé en Inde pour ça, pour trouver quelqu'un sage qui pouvait réveiller quelque chose là-dedans, hein. Alors je suis arrivé, ma première étape c'était Madras, ensuite à Pondichéry. Alors là il y avait une dame dans l'ashram d'Aurobindo, qui venait de nord-sud. Moi j'avais fait sud-nord, elle a fait nord-sud. Qui m'a dit, si vous allez à Benares, allez voir Mahanandamayi. Alors je n'étais pas très intéressé, hein. Surtout que j'étais une femme, hein, et le gourou que je cherchais, ça devait être un vieux avec une barbe blanche. Alors une femme, ça ne m'intéressait pas. Je suis allé tout de même, hein. Dès que j'ai vu, il y avait une impression étrange, hein. Et puis alors, quand je suis rentré dans mon hôtel, 1 heure après, ou 2 heures après, c'était vraiment le coup de foudre, hein. J'ai ressenti un bonheur surhumain, hein, comme je n'avais jamais ressenti de ma vie. Un bonheur surhumain. Et dans ce bonheur, il y avait l'impression, avec aucune trace de doute, que ça c'est le gourou que je suis venu chercher. Alors le lendemain matin, je suis revenu dans l'ashram de Ma, je lui ai dit, Ma, est-ce que je peux rester dans votre ashram? Et elle a dit oui, voilà, et puis j'y suis là depuis. Avec 47 ans. Voilà. Quand on a quelqu'un comme Ma, hein, oui. C'est un être miraculeux, quand vous allez trouver quelque chose, hein. C'est comme vous avez découvert un trésor que vous n'aurez jamais imaginé, hein. Vous ne l'avez pas laissé tomber. Voilà ce qui est arrivé pour moi, hein.